On l'a vraiment bien placée cette rubrique, hein. Elle arrive pile au bon moment, ça nous réveille. C'est vrai. Euh, On Mais commençait bonjour, un peu, bonjour on à commençait tous un peu à et bonjour à vous. descendre en énergie tous. Enfin tous, toi et moi quoi. Parce on n'est pas si Oui, nombreux. Mais voilà, petit débâcle. Là, on sent on va se battre là aujourd'hui sur un sujet où waouh, on n'est pas d'accord du tout. Donc oui, comme tu l'as dit, désolé parce que je t'ai coupé du coup, mais bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'épopée, aujourd'hui, comme tu l'as dit Enzo, épisode de la débâcle, et nous allons parler de l'uniforme. Eh L'uniforme, oui. faut-il l'obliger à l'école? On est dans ce registre-là, ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut le mettre l'uniforme aussi? Peut-être au travail? Je sais pas, hein, mais je pose des questions. Bah, le truc du travail, c'est que vu que c'est, enfin, les entreprises, t'en as un nombre incalculable, donc en fait, tu peux Ouais. pas imposer de Chacun a manière sa politique en nationale. gros. Ouais, voilà, tu peux pas imposer de manière nationale. Parce qu'il y a des entreprises déjà qui ont pas des uniformes, mais des dress codes. Oui. Parce que aussi, en fait, tu peux pas imposer un uniforme dans le domaine privé. Parce Mm. que, en fait, si tu imposes l'uniforme, c'est-à-dire que tu imposes à tes employés de porter le produit d'une certaine fabrication, Ouais, et t'as pas le droit. d'accord. Parce que Mais il y t'es a un dress, entreprise privée, mais il y a un dress code. Mais tu peux. Oui, mais tu peux avoir un dress code, mais parce que le dress code laisse le choix à tes employés quand même de porter la marque qu'ils veulent en fait. Oui. Tu vois, alors qu'en fait, si t'as alors que par exemple, quand t'as l'uniforme à l'école, collège ou lycée, si c'est, on va dire, une industrie qui le fabrique, c'est un Mm. contrat avec l'État qui est public. Donc Ouais. ça, ils ont le droit. Mais si tu fais une entreprise privée, enfin, tu vois le business que tu peux faire ou pas. Oui, oui, Imagine, moi oui. j'ai une entreprise, j'ai 100 salariés et je dis, ouais, vous devez porter un uniforme avec telle, enfin, cette marque de vêtements. Je suis en bis avec eux, ou en tout cas, ou c'est ma marque de vêtements à moi. C'est Ouais. pas du tout, enfin, tu vois, c'est pas légal, c'est un monopole bizarre. Donc non, tu peux pas faire Complètement. ça. Mais par exemple, école, collège, lycée, on va en parler. En tout cas, est-ce qu'on donne directement notre avis? De manière Oui, on générale. peut. De manière générale. De Parce manière qu'après, générale, ben de manière générale, on est on est pour. complètement d'accord. Enfin, on est ouais, complètement. Globalement, pour pas trop y aller pour le moment. Après, on va un peu argumenter et puis on verra de toute manière nos avis. Mais oui, moi, je l'ai déjà dit dans un podcast précédent, donc j'ai eu un parcours scolaire assez normal, hein, complètement classique. Il y a juste mes années lycée que j'ai fait en lycée militaire. Donc là, évidemment, l'uniforme obligatoire, même coupe de cheveux réglementaire. Euh, donc voilà, il y avait énormément de restrictions à ce niveau-là. Et et ça m'a appris beaucoup. Toi, Enzo, est-ce que l'uniforme a été quelque chose auquel tu as été aussi Eh bien, introduit? c'est magnifique parce qu'en fait, je viens de me rappeler d'une chose. J'ai pas eu une fois l'uniforme, je l'ai eu deux fois. Et oui, parce que comme tu l'avais déjà dit, j'ai habité à l'étranger et j'ai habité dans plusieurs pays. Et j'ai eu une première fois l'uniforme en Écosse. Quand j'étais. Alors en Écosse, je devais être en petite et moyenne section. Okay. Donc là, j'avais Déjà en l'uniforme petite à. moyenne section à uniforme. Ah oui, eux, ouais, déjà. Et j'avais. Et par contre, c'était l'uniforme classe à l'écossaise à là-bas. C'est-à-dire cravate, chemise, voilà, chaussures C'est noires, stylé. voilà. Vrai uniforme. Et pour les filles, c'était jupe et un haut de je sais plus quoi, mais en tout cas c'était jupe avec souvent des jupes épaisses parce il fait pas chaud et tu sais un peu le carcan écossais des fois, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était le vrai uniforme. Donc ça, je l'ai eu ça. Après, je l'ai plus parce que je suis parti en Norvège et dans d'autres pays. Et je l'ai re-eu quand j'étais à Abu Dhabi. Je l'ai eu au collège. Voilà, sixième, cinquième. Et après, quand je suis rentré en France, je l'avais plus. Donc ça, je l'ai eu 2 ans au collège. Et là, c'était pas le même uniforme, quoi. Parce que j'allais dire tu peux pas, mais en fait si, parce que j'avais un pote qui était en école internationale dans la même ville et lui qui avait l'uniforme chemise, cravate, pantalon et Ouais. chaussures noires. Et nous par contre on avait un uniforme, c'était juste, c'était l'uniforme avec, il y avait l'insigne de l'école et c'était un t-shirt. T'avais le choix entre t-shirt, polo, chemise. T'allais l'acheter au truc à côté de l'école, c'était un truc comme ça. Et Bermuda, pantalon. Voilà. Et tu mettais les chaussures que tu voulais. Et il y avait l'uniforme de sport aussi. T'avais un t-shirt de sport et un short de sport.
Ok. Et le Bermuda était dégueulasse, donc la mode c'était de faire un ourlet, ou 2, ou 3, et les meufs en faisaient 6 et ça faisait un mini short. Jusqu'à que les surveillants disaient non, tu enlèves le nombre d'ourlets, et du coup elles en mettaient 5-4, et donc ça faisait des shorts normaux. C'est normaux, pardon. Mais le Bermuda était horrible parce qu'en fait ça fait un pantalon court, quoi. Ça t'arrive à la hauteur de genou. Donc Ouais. tu veux te faire respecter un minimum, tu fais 1 ou 2 ourlets. Minimum, ça fait short. Voilà. Mais parce que oui, la majorité des gens étaient en short, il y avait très peu de personnes qui étaient en pantalon. D'une part parce que il faisait très chaud. Mm. Voilà. Et de deux, parce que les gens en pantalon, en fait, c'était juste les gens qui faisaient pas de sport. Parce que tout le reste des gamins qu'on était, nous, chez les garçons, t'avais 2 clans. T'avais les mecs qui faisaient du rugby et les mecs qui faisaient du foot. Donc, en fait, les mecs qui faisaient du foot avec un bouchon. Et les mecs qui faisaient du rugby, je ramenais mon ballon et on faisait un toucher. Donc, si t'es en pantalon et que tu veux faire un toucher, laisse tomber. Donc, nous, on était avec nos shorts pour faire des touchés. Des anecdotes qui n'a rien à voir, mais tellement on était à fond dans ça que des fois, le midi, on ne mangeait pas. Voilà. On n'allait pas à la cantine et tout. On ne mangeait pas du midi juste pour faire un toucher pendant 1h30. Voilà, c'était comme ça. Et quand même, ça du coup, on avait nos lunchbox. Nos darons nous préparaient un petit sandwich pour qu'on mange en 5 minutes et qu'on aille jouer. Voilà, ça me rappelle Énorme. la belle époque. Mais voilà. Énorme. Voilà, en tout cas, pour ma vie avec l'uniforme. Ok, ben moi du coup comme j'ai dit lycée militaire, nous avions, alors ça dépendait des jours, on avait la tenue entre guillemets quotidienne avec un pantalon, une sorte de bleu de travail. Pantalon, il y a pas de short, hein. T'es en été, tu crèves, tu crèves ta gueule, tu mets ton pantalon. Euh, Ensuite on avait soit chemise, soit polo. Nous c'était par classe, du coup comme on était en internat, toute la classe était obligée de mettre la même tenue. Donc en fait, il y avait un élève de jour, si tu veux, qui était nominé chaque semaine et qui devait annoncer sur le groupe de la classe qu'on avait la tenue pour le lendemain, parce que le lendemain, tout le monde devait être habillé de la même manière dans la section. Tu peux avoir quel type de différenciation? À quel point tu peux avoir différentes tenues? De combos de Alors, tenues, je veux dire. du coup, comme j'ai dit, il y avait le bleu de travail Ouais. un peu en bas qui était le même pour tout le monde. Les chaussettes, bon, ça se voyait pas. On avait des vachettes, ce qu'on appelait, c'est des sortes Ouais, de. ouais. Les, pour les gens qui vont peut-être pas savoir, c'est des Doc Martens, mais des gens qui mangent de la viande. En Ok, gros. ouais. Voilà. Super. De niveau Ouais. visuel, ouais, c'est des Doc Martens, mais c'est pas. Vegan. Voilà, c'est des trucs où tu peux mettre des gros coups dedans. Tu peux casser des crânes avec, tu vois. Ouais. Le mec, tu lui envoies un Bah, coup, des, tu des le mecs casses. honnêtes, en fait, parce que Voilà. Doc Martin, c'est le plus grand paradoxe du véganisme, en fait. Parce que les mecs sont véganes, mais ils mettent des chaussures en cuir. Non, mais il y a du cuir, il y a du cuir de paille. Non, pas Doc Martens. Pas Doc Martens. Et Bref. donc voilà, donc ça c'était pour toute la partie en bas. Et en haut, on avait le choix entre un polo et une chemise, ou Ok. alors le polo manche longue. Ça c'était vraiment. Il y avait. En fait, c'est le truc où tout le monde le trouvait dégueulasse. Et il y a des fois un élève de jour qui fait demain polo manche longue. Et Il fallait que c'était c'était le parce plus qu'il avait beau. zéro goût. Parce qu'il avait zéro goût, Non, parce parce qu'il qu'il voulait voulait faire faire chier tout le monde. troller. Ouais, Ah parce putain. qu'il voulait troller. Donc, du coup, t'étais le matin, t'avais toutes les sections qui étaient en chemise ou en polo. T'avais une section qui était en polo manche longue. Quoi. C'était la risée de tous. Donc, ça, c'était assez énorme. Et après, il y avait la tenue Théox. La tenue Théox, c'était la tenue de cérémonie. Je ne sais plus pourquoi on disait Théox. J'ai cherché, enfin, j'ai essayé de me souvenir, mais je n'ai pas trouvé. Et c'était la tenue de cérémonie ou la tenue des punis. Donc, c'est-à-dire que quand tu devais aller chez le colonel ou quoi, parce que tu avais fait une connerie, il fallait que tu t'expliques ou quelque chose comme ça, bah, toute la journée, tu avais la tenue Théox. Ou alors, des fois, ta punition, c'était de mettre la tenue Théox. Pour que tout le monde voit bien que tout le monde est habillé normal, sauf toi. C'est que tu as fait une connerie. Donc, du coup, autant entre les élèves, ça va, mais du coup, tu allais en cours et les profs voyaient que tu étais en tenue Théox, quoi. Et souvent, ils te posaient la question, t'as fait quoi? Oh putain. Donc, du coup, tu devais t'expliquer avec le prof Et qui c'est n'avait quoi rien à la. voir. C'est quoi la différence? Et c'est La concrètement tenue dans Théox, c'était du coup un pantalon, putain, je sais plus quelle matière c'était, mais il était beaucoup plus souple, c'était pas type jean. Les chaussures, Ok, c'était ouais. plus les vachettes, c'était des chaussures un peu plus en pointe et basses. Et après, on avait chemise blanche et veste avec le blason du lycée militaire. Donc, t'avais la classe. En fait, quand t'étais puni, t'avais plus la classe que les autres. Ah bah oui. C'était la tenue de cérémonie, c'est cérémonie Ah oui, bah oui.
quand il y avait au début de l'année ou à la fin d'année, tu mettais cette tenue et t'étais stylé que t'en pouvais plus. Mais par contre, du coup, elle était beaucoup plus inconfortable, enfin, surtout les chaussures, vu que tu les mettais jamais. Et donc voilà, non, c'était des belles époques. Mais donc, du coup, maintenant qu'on a un peu planté le décor, qu'on a montré quelles pouvaient être les tenues appliquées à l'uniforme, qu'est-ce qu'on en a tiré? Je vais commencer pour moi, donc du coup, en lycée militaire. Déjà, c'est un peu l'argument de base, mais il n'y a aucune différenciation entre les élèves. C'est vraiment, on met tout le monde à un même seuil, c'est-à-dire que nous, on était soit des lycées, enfin des enfants de militaires, des enfants de fonctionnaires ou des enfants de boursiers. Et peu importe de quelle catégorie sociale tu venais, tu avais la même tenue que tout le monde. Et donc, déjà, pour ce point-là, t'avais pas. Donc, au lycée, quand même, tu grandis, mais si on le transpose à des classes peut-être plus petites, pour des notions d'harcèlement et tout, parce que Ouais, t'as pas les oui, oui. derrière pompes à la mode, tu mets des Reebok, tu vois. Mais des Reebok, non, en vrai, les Reebok, ça va. Tu mets des. Je cherche une marque. Tu mets du. Putain, comment ça s'appelle? Les t-shirts dégueulasses, là. Tu mets du Desigual. Tu vois, tu vois, tu te ramènes Ouais. à ton putain de collège, t'as le t-shirt Desigual, on te crache dessus, normal. Tu vois, il y a les taches de peinture, et hop, là, il y a une tache de crachat, en fait. De Verte, Nicolas, verte parce que c'est un molar. de Nicolas, qui a en plus était un peu enrhumé, donc tu sais, le crachat est jaune, il est un peu jaune verdâtre. Tu sais, il coule comme ça. Comme tes autres taches, au final, de ton t-shirt. Mais là, il y en a une nouvelle, en fait. Mais Tu c'est rentres comme de ta mère, ça. Mais, tu rentres, ta mais, mère, elle te dit putain, mais t'es pas comme ça ton t-shirt avant? mais tu sais pourquoi? Parce que la seule possibilité, c'est que le mec qui a créé Desigual se faisait harceler comme ça quand il était petit. C'est Mhm. comme ça qu'il a eu l'idée. Il a réuni tous les crachats qu'il avait, il a dit, mais je vais faire un design. Non, mais en fait, il se faisait tellement cracher dessus qu'il en avait marre qu'à chaque fois, dans la rue, on le voit quand il rentrait chez lui, tu sais, avec son sac à dos qui faisait 3 fois sa taille. Il en avait marre que tout le monde regarde les crachats. Il a fait, mais moi, je m'en bats les couilles, je vais faire un t-shirt avec plein de taches. Au moins, le crachat va se fondre dans la masse. Et donc le mec qui t'a craché dessus, le mec qui connaît ton t-shirt, il va voir, il y a une tache en plus. Mais dans la rue, les gens, ils vont, bon, il a un t-shirt dégueulasse avec plein de taches, d'accord. Il va pas voir les crachats. Donc, Il a créé le t-shirt anti-harcèlement qui crée le harcèlement. voilà. Donc, donc, tout simplement, quand on transpose ça à des petites classes, il n'y a pas de t-shirt des iguales en fait qui tiennent. Parce que tout le monde a la même chemise, et donc tu te fais pas emmerder pour des choses comme ça. Parce que si tu souhaites ne pas forcément donner le métier de tes parents parce que tu as un peu honte, ou je sais pas, ou tu as moins de thunes que les autres, ben déjà là ça se remarquera pas. Parce que ce qui primera le plus, au final, ça sera ta compétence, l'intérêt que tu portes. Est-ce que tes camarades te trouvent intéressant ou pas? C'est pas parce que t'as les dernières pompes, que t'as. Nous, pour les mecs, c'est même pas parce que t'es bien coiffé, t'as fait le truc. Non, t'es coiffé comme une merde, comme tout le monde. Bon, il y en a, ces fils de pute, à qui ça va mieux qu'à d'autres. Moi, ça m'allait pas. Euh, Donc la discrimination, c'est à ce moment-là, hein, peut-être. Donc au final, toujours la discrimination. Mais c'est pas grave. Mais déjà, il y a cet argument un peu de. Bah déjà, sur ta tenue vestimentaire, tu vas pas te faire emmerder par tes camarades et t'as plus ce problème-là. Même, il y en a qui même s'habillent mal, tu vois, il y en a qui s'habillent mal, bah, ils auront plus ce problème. Il y en a Ouais, c'est vrai. qui galèrent le matin, ils sont tout le temps en retard parce qu'ils savent pas quoi mettre, ce truc, machin. T'as plus ce problème-là. D'un point de vue individuel, là, plus, on est un peu sorti. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire depuis, c'est ce que je voulais dire après, mais c'est ça. C'est pour toi, pour toi-même quand t'es plus grand, mais aussi pour avant. Moi, ça a régalé mes darons et ma daronne. Tu vois, mon daron et ma daronne, ça les a régalés. T'as pas besoin de réfléchir le matin. Surtout que, vite fait, le choix est fait. Moi, j'étais en mode non, les chemises flemme, parce que je joue au rugby, donc tout ce qui était long, pas possible. Donc moi, c'était Bermuda tous les jours. Les chaussettes, c'est bon, t'as 6 paires de chaussettes. Et polo. Parce que les gens qui mettaient des t-shirts se faisaient vanner. Parce que malgré l'uniforme, il y avait un minimum d'harcèlement. Non, en vrai, ils se faisaient vanner. Ils se faisaient pas vanner, mais vas-y, tout le monde avait un polo. Tu mettais juste le petit pli, et puis voilà.
Et, et J'ai donc, oublié, toi, bah, toi, t'en avais parlé aussi, mais nous aussi, on avait des tenues de sport. Enfin, nous, ok, à chaque fois qu'on faisait un truc, sauf quand on partait en ville, voilà, on était habillé comme nous. Mais à chaque fois qu'on devait faire un truc, il y avait une activité, on devait être habillé comme toute notre classe. ok. Bah, nous, du coup, on était tout le temps en uniforme. Et donc, ouais, le matin, pas besoin de réfléchir. Bermuda polo, pam, 1 seconde pour s'habiller. Voilà. Et pour les machines, c'est pas compliqué. Le blanc pour les t-shirts et le foncé pour les shorts. Pas compliqué. Donc, déjà, ça aide grandement le daron et la daronne. Il n'y a pas besoin de réfléchir, tu vois. Surtout quand t'es gamin, que ton gamin, il s'en branle des vêtements, que toi, si jamais tu t'en branles des vêtements de ton gamin, c'est chiant. Bah là, t'as pas besoin de faire ça, en fait. Parce que t'as l'uniforme et puis voilà. Donc sur ça, c'est sûr que c'est un temps gagné, mais monstrueux. Monstrueux. J'avais une Nous, la réflexion, seule... j'avais une réflexion Vas-y, folle que j'ai perdue, je m'en veux. Attends, j'essaie. dommage. Continue à meubler, hein, je vais Je la vais venir te retrouver. sauver. Je vais venir te sauver. Euh, et ce qu'il y avait, c'est que nous, la seule différence qu'on avait, c'est qu'on pouvait mettre les chaussures qu'on voulait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Nous, à l'époque, ça dérangeait pas parce que j'étais à l'étranger aussi, donc c'est pas le même pareil. La classe sociale, il n'y a pas tant de différenciation. Mais par contre, en France, je pense que c'est bien que tout l'uniforme soit complet. Là où c'est très très intéressant, et encore plus aujourd'hui, je trouve, c'est que l'uniforme inculque une autre valeur morale, c'est qu'il y a une tenue au travail. Hein. Il y a la tenue que tu as dans ta vie de tous les jours, et quand tu es au travail, il y a une tenue pour le travail. Et c'est quelque chose qui se perd grandement, et les gens aujourd'hui, ils sont en mode... Il y en a plein qui font sur des TikTok, ils disent «Ah, mais pourquoi en classe, je peux pas venir avec un crop top transparent et une jupe qui remonte à 3 centimètres de mon string?» Voilà. Si je peux citer un de mes cadres, c'est ouais, le quartier libre, c'est pas on en profite pour sortir au quartier libre, mais voilà, la jupe ras la salle de jeu. Là, je peux te dire que ça a fait jaser. Mais c'est ce qu'on aime, putain. Et non, et donc du coup, ce que tu viens de dire, la remarque que tu viens de faire, en fait, elle est très liée au concept que je voulais énoncer et que j'ai retrouvé pendant que tu as parlé. Mais c'est tout simplement en dehors du fait de ouais, je peux pas mettre mon croc top, je peux pas mettre ma jupe à la salle de jeu. Euh, c'est tout simplement que ça inculque une rigueur d'un point de vue plus Ouais. général. C'est une rigueur dans un encadrement, dans un environnement rigoureux, qu'est le travail, qu'est l'école, etc. Mais comme tu dis, une tenue, pour moi, les choses sont faites pour être ensemble. Tu vois, il y a pas il y a la phrase qui s'assemble ou moi je suis pas trop ah, les opposés s'attirent, tu vois, c'est des phrases de merde un peu. Moi je suis plus, si on doit les utiliser, qui se ressemblent s'assemblent. C'est-à-dire que dans un environnement rigoureux, je porte une tenue rigoureuse, j'adopte un comportement rigoureux, une méthode de travail rigoureuse. Quand je vais en vacances, que c'est un peu le bordel entre guillemets dans mon organisation, que voilà c'est un peu fifou, ben je m'habille comme je veux, je peux mettre un short de bain parce que je vais aller à la piscine et j'y vais en claquette parce que je m'en bats les couilles. Voilà, c'est les encadrements doivent être en lien avec la manière dont on se comporte et la manière dont on renvoie l'image en fait. L'image qu'on renvoie, elle va être calquée sur le milieu dans lequel on est. Mm. Et donc voilà, moi je pense sincèrement que poser un uniforme enlève toutes ces problématiques, toutes ces questions qu'aujourd'hui on se pose, mais qui ne se posaient jamais avant. Cette question de rigueur, à l'époque on aurait pu ne pas mettre d'uniforme et les personnes ne seraient pas venues habillées comme des... Je sais pas quel insulte utiliser pour pas être trop... Des trop noobs du style vestimentaire. voilà, des noobs du style vestimentaire. Putain, tu m'avais critiqué dans le dernier épisode parce que j'avais dit ouais le poulet il bug, t'avais dit le geek. Oh le nerd. Là c'est pareil. Non mais attends, je rebondis. Euh, et j'ai oublié... non, c'est crazy. Non, je l'avais sur le bout des doigts. Ouais, vas-y, fini. Tu disais non parce Continue. qu'à l'époque on n'avait pas besoin, du coup je disais Ah oui, rien c'est bon, poser. j'ai. Voilà. L'uniforme, ça te permet aussi, mais on l'a déjà dit, quand tu veux travailler chez toi, de pas te mettre en jogging en fait. Tu te mets en tenue de travail. Et donc, si on force les élèves à venir en tenue de travail et d'arrêter de venir en jogging, comme il y en a qui viennent en jogging, peut-être qu'ils vont être un peu plus concentrés en cours, parce qu'ils vont comprendre ce que c'est la rigueur.
Voilà. C'est peut-être certains vont dire que c'est tiré par les cheveux, mais non. Quand on te dit, quand tu es dans un pantalon, tu es dans une tenue qui respire la classe, en fait, qui respire quand tu es en chemise, que tu es dans la même tenue que les gens qui travaillent vraiment dans le monde professionnel après, qui sont en costard cravate ou des choses comme ça, et ben tout de suite ça te met dans une autre ambiance. Maintenant, je laisse parler Lou et après je. Mais c'est même pas ça, c'est juste que quand t'es dans une tenue vraiment réglementaire, entre guillemets, chemise avec un jean ou quoi, t'as la tenue est pas aussi confortable qu'un jogging, etc. Ouais. Donc en vrai, t'es bien en position immobile. Alors que quand t'es en jogging, que tes mouvements sont libres, forcément que t'as tout sauf envie de rester assis sur ta chaise, t'as envie de courir, d'aller jouer au ballon et tout. Ouais, de laisser Donc, quand balader tu te tes mets en couilles dans le jogging, c'est jogging. parce que c'est pour aller faire du sport. Mais quand tu dois rester immobile, quand tu dois travailler, tu te mets en tenue de travail. Voilà, tu te mets dans une Totalement. tenue qui est adaptée. Voilà, généralement, quand tu vas être au travail, tu vas devoir parler avec des gens, faire du travail en équipe, ou alors quand tu es en classe, tu vas devoir poser ta question au professeur d'une manière adaptée, en expliquant ta problématique, tes camarades vont t'écouter, tu renvoies une image. Voilà, il faut que la tenue dans laquelle tu es ne te décrédibilise pas par rapport à ça. On parle souvent, notamment, c'est un peu cette semaine, la semaine du marketing, quand tu vas devoir faire une annonce pour promouvoir un produit, par exemple, un soi-disant dentiste qui va promouvoir une brosse à dents, il va être habillé en chemise, euh, comment dire, putain, comment ça s'appelle là, les En chemises blouse. longues blanches. Blouse En blouse, médicinale. voilà. Tu vas être en blouse. Putain, je fais de la chimie, j'avais oublié la blouse. Tu vas te mettre en chemise en chemise parce que argument d'autorité. Là, Totalement. tu poses une question au travail, tu t'es en chemise, cravate, enfin t'es en jean, t'es pas en jogging, argument d'autorité. Tu vas faire du sport, le mec a mis ses pompes de sport, il est en short, il est en t-shirt de sport, argument d'autorité. Tu vas pas faire du sport en chemise, tu vois. Vas-y. Pour que ça rentre dans votre imagination, imaginez un stand-upper qui a un t-shirt des iguales. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui cracher dessus. Tu vois un mec qui prend un micro, qui essaye de vanner quelqu'un. Il y a un stand-upper qui prend le micro comme ça, qui essaye de te vanner. Tu fais quoi? Il a un t-shirt des iguales, mais vous lui crachez dessus. Tu vas faire, mais qu'est-ce que tu me vannes, toi? T'es un pan. Qu'est-ce que tu fais avec ton t-shirt des iguales? Voilà. Ensuite, ça n'inspire pas le respect. La haine pour des iguales c'est une horreur. C'est une horreur. Et pour moi, on devrait imposer l'uniforme aux profs aussi. Oui. Ou en tout cas, un truc réglementaire. Parce qu'il y a des profs qui s'habillent de certaines manières. En fait, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Oui, Les profs d'espagnol qui sont en désigual, c'est pas possible. Au bout d'un moment. Il y en a beaucoup plus possible. le croient. Hein. Il y en a beaucoup trop. Moi, j'en ai eu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas possible. Il y a des profs qui sont d'une certaine manière, tu fais, mais sans déconner. Qu'est-ce que. Il y en a qui avaient un bracelet gothique. Mais qu'est-ce que tu me fais? Casse-toi. Me parle pas. Je n'ai pas de respect pour toi. Viens en chemise, avec une cravate. Oui, monsieur, je vous écoute. Aujourd'hui, il y a des profs qui se plaignent, oui, les élèves ne se respectent plus. Oui, il y en a, c'est des gros connards qui respectent rien. Mais il y a des profs, désolé, vous n'inspirez pas le respect et vous ne le méritez même pas. Parce que quand vous faites même pas le minimum d'arriver dans une tenue décente de travail, je peux pas vous respecter en fait. Voilà. Dernière chose, pour les détracteurs de l'uniforme, qui nous diraient, oui, mais ça empêche le développement de la personnalité parce que la personnalité passe au travers des habits. Fils de pute. Les gens qui disent ça. Non mais, t'es primo. Parce que le fait d'avoir un uniforme, ça veut dire que ça te force à avoir une personnalité d'une autre manière. C'est-à-dire que tu vas devoir parler, être quelqu'un, développer des traits de caractère. Mais les gens qui disent oui par le style. Alors déjà, primaire, collège, ça dégage. Il n'y a pas d'histoire de style. Il n'y a pas de... Voilà. Les gamins, peut-être à la fin de collège, mais encore, on s'en branle. En fait, les gens qui disent ça sont souvent les plus gros gauchos que j'ai jamais vus de ma vie. Alors que le style vestimentaire est purement un des trucs les plus discriminatoires. Parce qu'on parle de mode, on parle de trucs coûteux, et jusqu'à la fin lycée, désolé, tant que les gens ne gagnent pas leur vie, ils n'ont pas le contrôle sur ce qu'ils achètent totalement. Donc, on me parle de après lycée, quelqu'un qui est étudiant et qui peut commencer à se payer des choses. Là, d'accord, tu peux construire un style vestimentaire et ne pas avoir de discrimination. Mais au lycée, collège, t'as pas le choix de tes vêtements. Donc même si toi, parce que tes parents gagnent de l'argent et tout, et que tu peux acheter tes vêtements toi-même et que tu peux choisir tes vêtements,
tu te construis un style vestimentaire. Il y en a, ils ont même pas le choix. Ils récupèrent le vêtement de leurs frères et sœurs, un peu plus âgés. Donc là, il n'y a pas de choix style vestimentaire. Donc ton style vestimentaire, tu te le mets dans le cul, tu le gardes pour tes week-ends où tu veux, avec une jupe qui est ras de la salle de jeu, je m'en bats les couilles. Mais à l'école, tout le monde a l'uniforme, il n'y a pas de discrimination, et tu te crées une personnalité autrement que juste par l'apparence sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Et on commence, et ça comme ça te force un peu à être intelligent. D'accord? Ça veut dire, et à savoir dire 3 autres mots que oh my god. Voilà. Voilà pour l'uniforme qui doit être obligatoire de la primaire à la terminale. Je suis Point. complètement d'accord. Mais pour cet argument, oui, du développement de la personnalité, comme je l'ai dit, en fait, c'est un choix de faiblesse. C'est un choix de se cacher derrière quelque chose de faussement nous, parce qu'on a vu la personne qu'on admire qui a les idées, Totalement. soi-disant, à laquelle euh, on s'interpose, on s'identifie, qui s'habille de telle manière, donc on va s'habiller de telle manière, purement par mimétisme. Mais quand on va te poser une question, dire pourquoi tu as cette idéologie-là, pourquoi tu dis ça, pourquoi, voilà, ça bug. Ça bug parce que tu n'es pas en capacité. En fait, c'est pas ton concept, c'est pas réellement tu ne le partages pas parce que tu n'es pas en mesure de l'expliquer, de comprendre les tenants et aboutissants. Et donc au final, c'est tout simplement à cet âge-là, surtout où au lycée, on est quand même sacrément influençable. euh, on se cache derrière des idéaux et on se crée une fausse personnalité et au final un profond mal-être parce que on n'est pas nous-mêmes et généralement ces personnes-là, je pense, au bout d'un moment souffrent euh, d'une crise identitaire quelque part, de ne pas savoir qui ils sont, de ne pas savoir quoi apporter au monde, de ne pas savoir où aller, que faire de leur vie, de leur énergie. Et je pense que ça commence quand même avec des petites actions, des petits événements comme cela, comme le fait de choisir sa tenue le matin, qui n'est au final pas tant la nôtre que ça. Parce qu'on s'est identifié à telle personne et que par pur mimétisme, comme j'ai dit, on réfléchit pas et on n'est plus en capacité de réfléchir parce que directement, si on est habillé de la manière de nos idées, entre guillemets, les gens ne vont pas nous poser la question. Parce qu'ils savent, en fait, c'est écrit sur ta gueule. L'habit fait le moine. Ouais, L'habit fait le moine. exactement. On va pas te poser la question. On t'a identifié, on sait que tu penses ça. Donc, tu vas pas être sollicité pour expliquer ton raisonnement. Et au final, tu vas penser être dans la vérité parce que personne n'entre en opposition avec toi. Parce que tout le monde va savoir quelle discussion, même avant de l'avoir eu, il va avoir avec toi. Parce que c'est écrit sur ta gueule, connard. Je Et m'adresse à je tout le monde, rajouterai, hein, pas à qu'une partie de la population. oui, oui. Et je rajouterai le dernier argument, qui est très intéressant, mine de rien. Économiquement, obliger l'uniforme en France pourrait permettre la réindustrialisation du textile en France. Voilà. Parce Complètement, qu'on ça peut pourrait comme ça encourager. prédire, vu que c'est un contrat public, vu que tu sais le nombre de ton marché précis et que c'est un contrat public, donc c'est-à-dire l'État peut orienter à qui il donne le contrat, ça peut très bien permettre d'avoir une réindustrialisation du textile en France, enfin, et peut-être de améliorer l'économie française depuis belle lurette, et comme ça, et ça réduirait aussi le nombre d'achats des marques de merde, par exemple. Donc voilà aussi un des derniers bénéfices de l'uniforme, auquel on ne pense pas tant que ça. Ouais, mais je pense qu'il y en a d'autres auxquels on n'a pas forcément pensé, mais voilà pour nous ce qu'on a pu en tirer, parce que c'est aussi à propos de notre expérience, comme on l'a dit, on a porté tous les deux l'uniforme, et voilà ce que nous on en a tiré. Alors, moi je dirais oui, qu'il faudrait l'obliger, ce port de l'uniforme, surtout aux âges où on est très influençable, donc Ouais, jusqu'au lycée je pense, parce que quand même, l'image qu'on renvoie, le vecteur de la tenue, selon moi, il est très puissant et il peut avoir une grande influence sur les personnes, sur bien sûr. les élèves au collège, au lycée. Et
pas forcément à des bons usages. On a parlé du harcèlement, on a parlé tout simplement du fait de ne pas développer ses idées, de se cacher derrière des idéologies. De mettre des vêtements de De... la honte, on pense à ceux qui avaient des squid creepers. On t'avoue. On t'avoue. Voilà. De manquer de rigueur aussi à certains moments, de ne pas faire la bonne assimilation entre la tenue que je dois mettre dans un environnement de travail et tout simplement, je ne vais pas mettre une chemise et des vachettes ou je sais pas quel type, des chaussures en pointe quand je vais aller faire un basket. Voilà, c'est des choses où les gens ont perdu un peu ce sens-là, j'imagine. Et, euh, et tout simplement, ça fera une belle conclusion pour cet épisode Magnifique. de la débâcle. Faut-il obliger le port de l'uniforme? La réponse, pour moi, est Oui. Oui. voilà. Oui. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, de vous abonner à Instagram, épopée.podcast, à la chaîne YouTube, si vous suivez sur YouTube, ou sur n'importe quelle plateforme, Spotify, Deezer, Snipday, comme vous voulez. Et on se retrouve demain pour l'équation de Thalès. Enzo a un problème. Vite, allez, écoutez ça. On va le résoudre demain. Soyez énormes. Soyez énorme. Ciao.